Hello, hello, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler des conditions générales de vente et de l'importance de soigner ces conditions générales de vente. Parce que les conditions générales de vente, c'est vraiment un morceau important de ton activité. Ça t'engage, ça te protège, mais ça engage et protège aussi ton client, et notamment en cas de conflit ou d'imprévu. Et c'est d'autant plus important qu'en réalité, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire jusqu'à ce qu'on ait des problèmes avec cette personne, et notamment dans la relation de vente. On ne sait jamais comment les personnes peuvent réagir ni pourquoi. Donc c'est important que tu puisses rédiger tes conditions générales de vente avec attention pour vraiment que ça puisse encadrer ton activité d'une façon qui te permette, toi, de fonctionner comme tu le souhaites, mais aussi et surtout d'être en accord avec la loi, parce qu'il peut y avoir des conséquences très chères, on va dire, si tes conditions générales ne sont pas rédigées correctement ou ne sont pas présentes carrément, et on va en parler tout à l'heure. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Olivia Lola Bienvenue. J'aide les femmes créatives, manuelles, à rentabiliser leur business et à déployer leurs ailes pour vraiment vivre de leur créativité. Alors, les conditions générales de vente, euh, c'est vraiment important parce qu'une fois que la vente est effectuée, ça continue en fait. Ta relation avec ton client n'est pas terminée. Donc c'est important que lui il puisse savoir quoi faire s'il est mécontent avec sa commande, s'il a une question par rapport à sa commande, s'il est perdu, si il change d'avis, etc. C'est important que ce soit très clair. Et pour toi d'un autre côté, ben, s'il y a une réclamation, que tu saches comment agir, réagir et pas te reposer sans arrêt les mêmes questions. C'est possible aussi que ton client change d'avis, se rétracte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si tu expédies certaines de tes créations, qu'est-ce qui se passe en cas de problème lors de l'expédition? Où s'arrête ta responsabilité et où commence la responsabilité de ton client? Comment tu gères les problèmes de transport, les pertes, les avaries, les retards, etc. En gros, tout ce qui pourrait être, on va dire, une demande négative du client, il faut que ce soit clairement défini dans tes conditions générales de vente. C'est ça surtout. Parce qu'il faut bien se le dire, si tout marche bien, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison qui se pose de questions. Et la seule chose qu'il va faire, c'est peut-être te donner un témoignage, et ça, c'est un autre processus. Mais les conditions générales de vente, c'est vraiment là pour te protéger, protéger ton client, et lui permettre de savoir quels sont ses recours en cas de problème ou de mécontentement. Ça protège ton client aussi parce que ça pose un cadre clair en fait. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse pas se poser de questions. Si déjà il est embêté parce qu'il y a un problème avec sa commande, si en plus il sait pas ce qu'il doit faire, ça va décupler son mécontentement. Et tu sais ce qu'on dit, un client mécontent en parle à 10. Donc ça, on veut à tout prix l'éviter. Donc son client, on en prend soin et on l'informe. Et ça avant même l'achat. Et ça, c'est une obligation. Donc avant l'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur des bons de commande, ça veut dire sur les devis, ou quand il te demande un prix, tu peux lui envoyer en pièce jointe, par exemple, les conditions générales de vente. Voilà, c'est important en tout cas qu'avant l'acte d'achat, il ait connaissance de ces conditions générales de vente. Alors c'est vrai qu'en tant que tel, c'est quand même assez rare qu'un client, avant de commander, te dise est-ce que je peux voir vos conditions générales de vente? Comment ça va se faire en fait? C'est plutôt les questions qu'il va te poser qui seront des éléments qui seront dans tes conditions générales de vente en fait. Il va te demander quelles sont les conditions de paiement. Est-ce qu'il peut payer en une fois, en plusieurs fois? Quelles sont les conditions d'annulation, s'il change d'avis, si c'est pertinent pour ton activité. Quelles sont les conditions et délais de livraison, s'il y a de l'expédition, ou si tu livres directement chez ton client, les conditions pour venir récupérer, etc. Quoi faire en cas de réclamation, quoi faire en cas de casse, quoi faire en cas de problème de vis caché ou je ne sais quoi. C'est vraiment tous ces genres de questions que tes clients vont te poser qui finalement seront dans tes conditions générales de vente. Et garde bien en tête que toute cette partie-là, un peu, qui n'est pas la plus sexy, il faut le dire, hein. C'est pas forcément la plus sexy, la plus créative, parce que c'est assez carré, mais ça fait partie du service client complètement, à part entière. Le service client, il commence avant l'achat et il finit bien après l'achat. Il ne s'arrête pas simplement à l'acte d'achat. Ok, il a acheté, c'est bon, on passe au suivant. Non, il faut prendre soin de ton client jusqu'au bout.
et jusqu'à idéalement, il y a cette boucle où ils reviennent en fait. Donc ça finit jamais de prendre soin de ton client et les conditions générales font partie entière, pleine et entière de ton processus de service client. L'impact, il est énorme sur ton image de marque. Comme je disais tout à l'heure, si ton client il n'est pas content et qu'en plus il ne trouve pas de réponse à ses questions dans les documents que tu lui as fournis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir aller sur ta page, il va aller râler ailleurs, il va chercher des personnes qui vont être de son côté, il va se poser des questions et se dire mais est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Il va aller voir sur certains sites s'il ne trouve pas des choses négatives, et il suffit qu'il en trouve une seule parmi toutes les choses positives qu'il y a sur toi, il va dire voilà, je savais, elle n'est pas pro, et ça peut vraiment avoir un impact négatif, faire du mal à ton image de marque. Alors soigne bien tes conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, il faut vraiment le voir comme un contrat. Ça t'engage, donc toi, à respecter les clauses que tu auras déterminées, et ça engage aussi le client parce que tacitement, lorsqu'il achète, il accepte les conditions générales de vente. Donc il y a plusieurs façons de les présenter, ces conditions générales de vente. On va y venir un peu tout à l'heure. Euh, on va y venir maintenant de toute façon. Si tu vends un produit, par exemple, en physique, en boutique, en institut, face à face avec ton client, tu peux lui communiquer les conditions générales de vente. Ça peut être sur un petit document sympa, sexy, joli, qui donne envie de le lire. Ça peut être au dos de ta facture, c'est vraiment le plus simple, le plus courant. Ça peut être en bas de ta facture ou ton devis ou ton bon de commande. Là, c'est moins lisible souvent parce que c'est tout petit, etc. Et il y a le côté, on a l'impression qu'on veut nous piéger, tu sais, c'est tellement écrit petit que tu fais jamais attention à ce qui est écrit. Et là, ouais, non, c'est pas forcément l'idéal. Mais si tu n'as pas d'autre solution, l'important, légalement, c'est que ce soit transmis au client avant son acte d'achat. Si tu envoies des factures par mail, tu peux l'envoyer en pièce jointe, par exemple. En pièce jointe, c'est bien parce que ton client l'a directement et tu as la trace que tu l'as transmis au client. Ensuite, c'est sa responsabilité de lire ou pas de lire. Il faut se le dire quand même, en général, on ne lit pas les conditions générales de vente. On les lit juste après quand il y a un problème, ou sauf si on a déjà eu certains problèmes, on veut vérifier deux, trois clauses, mais sinon, généralement, c'est pas ce qu'on lit. Hein. Généralement, on zappe les conditions générales de vente. Si tu vends un service, si tu vends un service, alors on parle souvent de conditions générales de service ou conditions générales de vente, prestation de service. C'est la même chose, c'est le même principe, c'est vraiment la même chose. Et c'est d'autant plus important que ton activité est immatérielle, tu vois. Si tu fais de l'esthétique, de la coiffure, par exemple, tu ne vends pas un produit en tant que tel, tu vends une prestation. Il y a une finalité, mais tu vends une prestation. Et si ton client n'est pas content du maquillage, si ton client n'est pas content de la coiffure, si ton client n'est pas content du soin que tu lui as apporté, s'il n'est pas content de la façon, je sais pas moi, du tableau que tu lui as fourni, tout ça, il faut que ce soit clairement explicité dans des conditions générales de vente. Quand tu vends des services, généralement, tu n'as pas une obligation de résultat, c'est-à-dire obligation de délivrer quelque chose de précis que tu as quand tu vends des services, mais tu as plutôt une obligation de moyens, c'est-à-dire que tu dois mettre toutes les actions possibles en œuvre pour délivrer le service dans des bonnes conditions. Et ensuite, c'est vraiment la façon dont ton client va utiliser le service qui va faire que ce sera une réussite ou pas. Typiquement, quand je fais du coaching, c'est vraiment si la personne met en œuvre ce que je l'aide à définir, mes conseils, les formations que je lui donne, si elle les met en œuvre, elle aura des résultats. Mais je peux lui donner tout ce que je veux, si elle ne met pas en œuvre, il n'y aura pas de résultat. Pour autant, si je lui ai tout donné, mon contrat est respecté. J'ai une obligation de moyens. Si tu fais des ateliers, par exemple, je sais pas, des ateliers couture, par exemple, ou des ateliers pâtisserie, tu as une obligation de moyens. Si à la fin, la cliente sort avec une jupe qui est 3 fois trop grande, ou avec un gâteau qui ne sort pas finalement si bien, ton obligation est pour autant respectée. Alors après, je ne dis pas, hein, sur l'image de marque, c'est pas top, mais en tout cas, contractuellement, tu as une obligation de moyens sur les prestations de services. Bien sûr, on prend soin des clients jusqu'au bout, donc on fait en sorte qu'ils finissent avec des très beaux résultats, quoi qu'il en soit. Si tu vas en ligne, si tu as un site internet notamment, ça va être primordial que tu aies tes conditions générales de vente. En fait, c'est obligatoire. On ne se pose pas de questions. Vente en ligne, obligatoire, parce qu'il y a des clauses très spécifiques sur la vente en ligne, et notamment les 14 jours de rétractation, parce que voilà, on est plus protégé en ligne, parce qu'on estime qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer différemment que quand tu es en physique. Donc, c'est vraiment obligatoire d'avoir tes conditions générales de vente
sur ton site internet. Avant même de créer, de faire quoi que ce soit, quel que soit le type de choses que tu vends, le type de création que tu vends, avant de créer ta boutique ou n'importe quelle page, même ta page à propos, tu fais avant tout tes conditions générales de vente. Ça permet en plus vraiment toi de te poser, de définir vraiment les contours de ton entreprise, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, comment tu veux livrer, comment tu es prêt, à quel niveau tu es prêt à rembourser, quel délai, quel montant, quelles sont les conditions d'utilisation que tu conseilles aux clients. Et au-delà de ça, ben, tu n'interviens plus et avant ça, tu interviens. Voilà, il faut vraiment définir tout ça dans tes conditions générales de vente. Il y a une différence à faire entre la vente aux entreprises et la vente aux particuliers. Si tu vends à des entreprises, à des professionnels, on est dans une vente B2B, business to business, entreprise auprès des entreprises. Et donc là, les conditions générales de vente, elles sont prévues par le Code du commerce. Par contre, elles ne sont pas explicitement obligatoires. En fait, quand tu vends à des pros, tu es censé leur donner les conditions générales de vente à la demande. Donc si le pro te demande un devis et il te dit bah, je vois vos conditions générales de vente, tu es censé pouvoir lui donner. Donc implicitement, ouais, implicitement, tu dois l'avoir rédigé puisque tu dois pouvoir le fournir à tout moment. Donc vraiment, rédige tes conditions générales de vente si tu vends à des professionnels. Si tu vends aux particuliers, c'est prévu dans le code de la consommation. Donc on rentre sous une autre loi, un autre code de loi. Et là, c'est obligatoire. C'est obligatoire et doit être mis à disposition avant l'achat, avant l'acte d'achat. Donc dans tous les cas, rédige tes conditions générales de vente. Si tu vends à des pros et à des particuliers, tu auras des conditions générales de vente différentes parce que généralement, les modalités de fonctionnement ne sont pas les mêmes, les modalités de paiement ne sont pas les mêmes, les codes dont ça relève ne sont pas les mêmes. Donc tu auras vraiment deux types de conditions générales de vente différentes. Tu peux avoir aussi des conditions générales de vente différentes en fonction du type de produit ou service que tu proposes. Par exemple, pour Gourmandise de Lola, j'ai des conditions générales de vente pour le mariage, des conditions générales de vente pour la vente en ligne et des conditions générales de vente pour les autres commandes. Et pour les entreprises aussi, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement, j'ai pas les mêmes services, j'ai pas les mêmes garanties et je fonctionne pas pareil avec ces différents types de clients. Donc d'où l'importance d'avoir des conditions de vente différentes en fonction du type de client, en fonction de ton type de produit ou service. Là j'ai ma fille là qui est en mode crise, je vais voir ce qu'elle a. J'arrive pas à faire, j'arrive pas à faire. Désolée, une crise avec un jouet qui fonctionne plus. Tout va bien. Alors, si tu vends... j'ai perdu mon fil du coup. Ah oui, je t'expliquais les différents... En fonction du type de produit ou service que tu vends, tu peux avoir des conditions générales spécifiques. Il faut en tout cas que ce soit clair et que tu transmettes bien au client en fonction de sa demande, en fonction du type d'achat, en fonction du type de produit, en fonction de son statut, s'il est pro ou particulier, les conditions générales de vente qui vont bien. Voilà. Donc, si c'est important que tu fasses attention à ce que tu mets dans les conditions générales de vente, parce que s'il manque des mentions, tu peux avoir des pénalités financières. Et ces pénalités financières peuvent monter très haut. Alors ça dépend du type de choses qui manquent ou qui sont erronées. Ça commence à 75 000 euros, il me semble. Tu en as à 300 000 euros. Et les plus hautes que j'ai vues, c'est à 2 millions d'euros dans certains cas dans les relations B2B. Donc, il s'agit d'amendes administratives. Et ça peut du coup monter très vite, très haut, juste parce que tu as oublié de mettre quelque chose. Par exemple, notamment les pénalités de retard en cas de si ton client te paye trop tard, tu sais, tu dois mettre des mentions pénalité de retard avec la majoration de 40%, etc. Si ça c'est manquant, ça peut te coûter entre 75 000 et 375 000 euros. Donc d'où l'importance vraiment de prendre ton temps, de rédiger tes conditions générales de vente et de vérifier que celles-ci correspondent bien à ton activité et correspondent bien à la loi en vigueur, code du commerce ou code de consommation. Dans la formation Mon business créatif et rentable, je fournis un modèle prêt à l'emploi, travaillé avec des avocats pour créer les conditions générales de vente de produits
ou de services, et notamment pour la vente en ligne sur ton site internet. Donc, vraiment, même si tu trouves que c'est pas sexy, c'est un passage obligé. Ne te contente pas de copier-coller des conditions générales de vente que tu as repris sur un site de quelqu'un qui fait plus ou moins la même chose que toi, parce que derrière, tu sais pas ce que ça peut engendrer et tu sais pas comment la personne a rédigé son contrat. Donc, il vaut mieux vraiment te référer à des sources légales. Donc, si tu n'as pas encore fait aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait tes conditions générales de vente, fais-le cette semaine, mets-le dans ta to-do list en numéro 1. Surtout si tu as un site internet, vérifie que tes conditions générales de vente soient à jour et correspondent à la loi. Prends le temps de les créer, soit tu te réfères à des sites légaux de référence comme economie.gouv.fr, donc là tu vas avoir vraiment tout ce qui est requis pour les conditions générales de vente et ce sera le plus à jour puisque c'est le site du gouvernement, ou des sites comme Legal Start qui sont très bien fournis, qui sont gérés par des avocats derrière, des personnes qui sont juristes, des personnes qui s'y connaissent vraiment, ou sinon, si tu le peux, à l'aide d'un avocat directement pour être sûr que ça corresponde vraiment à ton activité et que tu es bien protégé. Voilà, j'espère que ce topic t'aura bien plu et intéressé. Personnellement, j'adore parler de ces sujets. C'est mon ancienne casquette de juriste RH qui fait ça. Si tu as d'autres questions sur des choses un peu touchy, techniques comme ça, un peu légales, n'hésite pas à me les poser en message, en DM ou en commentaire. Comme ça, je pourrais prévoir des lives sur ces sujets-là. Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi, une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!